Adoption du projet de loi des finances 2022, la barre des 5 000 milliards dépassée à la une du quotidien Le Quotidien. Le projet de budget arrêté à plus de 5 150 milliards de francs CFA pointe le quotidien gouvernemental. Les recettes estimées à plus de 3 500 milliards francs CFA pour la loi des finances 2022 à la une de l'AS. Macky veut encore serrer la ceinture, surtout pour la rationalisation des charges de fonctionnement de l'État, relève le journal. Oui, ambition, chiffres, secteur et acteur clé de la relance pour une croissance de 5,5%. Vox Populi présente les grands axes du budget de 5 150 milliards francs CFA. Le taux de croissance projeté à 5,5%. L'exception sénégalaise, la répartition des 5 160 milliards francs CFA et les projets d'initiative présidentielle. L'Observateur affiche les secrets du budget 2022. Macky, c'est le double du budget en 10 ans, relève le quotidien. Le budget a doublé en 10 ans, ajoute les Échos, qui précise d'ailleurs que la loi de finances initiale a été adoptée hier en Conseil des ministres. Une occasion saisie par le chef de l'État pour exiger des inspections régulières des constructions et bâtiments en mettant l'accent sur les établissements recevant du public, renseigne le confrère. Une réaction du président Sall qui fait suite à l'effondrement d'un bâtiment samedi dernier à Anne-Belair, faisant état de 6 morts et 2 blessés, rappellent les Échos. S'agit-il de médecins après la mort, s'interroge le mandat pour le contrôle des bâtiments et édifices publics. En tous les cas, les dépenses du projet de loi de finances pour 2022 arrêtées à 4 294,7 milliards francs CFA précise 24 heures, qui barre à sa une radiographie du budget de relance pour 2022. Un projet de loi de finances bâti sur une prévision de croissance de 5,5% contre 3,7% en 2021, note le confrère. Seulement pas très adéquate avec la vision d'Albert Zofak, économiste en chef pour la région Afrique à la Banque mondiale, lors du rapport sur les perspectives de l'Afrique à la une de Walf Quotidien. Croissance économique, la Banque mondiale rétoque les chiffres du Sénégal. Loin de cette relance économique, plus de 1 milliard francs CFA réclamés à Zig FM et Tribune, pointe le journal de des médias. Amplification, classification et accélération du processus de liquidation des médias. La machine s'emballe contre le groupe de presse écrit Tribune. Pendant ce temps, Sud Quotidien présente le bilan de la révision exceptionnelle des listes électorales. Abdussalam Bass, chargé des élections de Bokk Gis Gis, nous avons constaté un rejet important et injustifié des demandes de changement de lieu de vote formulées par la diaspora. Pour Déthié Faye, des non-alignés membres de Yewwi Askan Wi, l'exigence de la carte d'identité biométrique et les certificats de résidence ont eu un impact négatif sur le nombre de citoyens enrôlés. Mais d'après Cheikh Sarr, coordonnateur adjoint du pôle de la majorité, le débat sur le certificat de résidence ne tient pas, rapporte le confrère. L'opposition charge la majorité, tempère, titre sur du quotidien. De beaux duels en perspective entre opposition et pouvoir à la une du Walf Quotidien. Ces mortels combat en perspective. Amsatou Sow Sidibé trace la voie médiane en direction des élections locales, écrit le journal du groupe Walfadjri. En tous les cas, les journalistes candidats mis en garde pour les locales informent Rewmi Quotidien. Ils devront incessamment cesser d'animer des émissions ou des rubriques au niveau des radios et télévisions du pays, avertit le CNRA, rapporte le journal. En attendant, procès de Guy Marius Sagna aujourd'hui, la société civile menace de descendre dans la rue s'il n'est pas libéré, renseigne les Échos. À la une de Libération, Dr Diop, les dégâts d'un cartouchard. Il consultait, soignait tout dans sa clinique 6 à Ouakam et se livrait à des opérations chirurgicales. Sport pour terminer à la une de Stade. Auteur d'un étincelant début de saison au Paris Saint-Germain, comment retrouver le même Ghana en sélection, s'interroge nos confrères. Bonne lecture.